qu'il sera rassasié de ton sexe, il va aller vers une autre. Parce qu'il va se dire, oh, on s'est trompé, je croyais que Dieu m'avait dit que c'est toi. Et tu as découvert dans le lit que ce n'est pas elle. Tu as eu ce que tu voulais. Donc c'est un bandit, c'est un ninja à qui il faut pas envoyer voir le pasteur. Amen. Bon, envoyez-le voir quand même, pasteur K aussi. Mais pas moi. Je vais vous dire pourquoi je préfère dire ça. Parce que moi, je me sens souvent comme les fils de Jacob quand on a violé leur sœur Gina. J'ai juste envie de casser la tête du gars, quoi. Vous voyez? Je ne suis pas encore prêt. Ok, Dieu travaille en moi. Je confesse mes péchés en public. Donc, je ne suis pas prêt. Je sais que Dieu m'a appelé comme pasteur. Mais il y a de ces choses pour lesquelles... on sait qu'on a plusieurs pasteurs dans le ministère avec des dons différents. Je peux l'envoyer voir pasteur Kaosi, pasteur Yannick. Pasteur Yannick, c'est cité de refuge. Il va prier sur toi, te donner tous les moyens de t'en sortir. En fait, si quelqu'un ne s'en sort pas devant pasteur Yannick, c'est que la personne a choisi d'échouer. Il a un niveau de patience surnaturel. En fait, quand je le regarde, je suis obligé d'être calme. Parce qu'il aime et il supporte tout le monde. Si tu échoues avec pasteur Yannick, bon, c'est toi qui auras voulu. Mais bref, tu peux, honnêtement, si tu t'aimes en tant que femme, il faut toujours que la personne ait passé quelques épreuves de vérification de son intégrité avant que tu lui ouvres ton cœur. Maintenant, si tu es déjà amoureuse et tu envoies voir le pasteur, il faut que tu dises au pasteur aussi, toi qui as envoyé voir le pasteur, pasteur, je l'aime. Ok, je suis déjà prise au piège, les émotions sont déjà là, les sentiments sont déjà là. Il ne faut pas toujours envoyer les frères voir le pasteur comme si toi tu n'as aucun sentiment. Tu es juste là. Je n'ai rien, je ne ressens rien. Parce que si tu dis qu'il est un bon gars, donc je vais l'aimer. Menteuse. C'est un mensonge. Si tu ne l'aimes pas, même si le pasteur te dit qu'il est bien, ça va juste créer le doute dans ton esprit. Et si c'était lui? Ce n'est pas lui, tu ne l'aimes pas. Ok? Et de toute façon, c'est très difficile d'aimer directement quelqu'un qui t'a directement manifesté l'intention de te marier. Il faut qu'il y ait eu un processus d'amitié. S'il vous plaît, de grâce, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Quand une femme pense qu'elle va te dire oui, elle imagine déjà votre premier enfant. Elle voit déjà à qui il va ressembler. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la tête des femmes. Elle voit un peu le mixage de vos deux visages. Ça va donner quoi? Si elle prend du poids comme telle soeur qui a pris le poids après s'être mariée, est-ce que tu vas encore être impressionné? Elle examine pourquoi tu veux l'épouser. Est-ce que c'est parce qu'elle est belle, elle sait que tu la vois prier, mais elle ne prie pas à la maison. Quand tu vas être à la maison, tu vas la voir. Écoutez les frères, c'est souvent ce que vous déclarez, dites à la fille dans vos déclarations, qui lui montre que ce n'est certainement pas vous. Je vois que tu es une bonne soeur, elle sait qu'elle n'est pas une bonne soeur. Je vois que tu pries beaucoup, elle sait qu'elle prie seulement quand il y a les gens. Je vois que tu es très pieuse, elle est comme toutes les applications Facebook, Instagram, Monigram, Pentagram, elle passe des heures là-dessus. Elle se dit, certainement, ce n'est pas lui. Parce que quand il va venir dans ma vie, il va découvrir mes addictions. Il ne va pas m'aimer. Parce que ce qu'il aime est une fiction. Je ne suis pas ce qu'il est en train de citer. Souvent, c'est dans vos déclarations maladroites que vous élevez la fille à un piédestal où elle sait qu'elle n'est pas. Et elle conclut du coup, oh non. Oh non, non, non. Pas lui. Parce que ce que je suis, il ne peut pas aimer. Il aime quelqu'un, il aime l'apparence que je montre en public. Il ne me connaît pas et elle te dit non pour sa sécurité. Comprenez-les. Vous adorez ce que vous voyez. Mais on n'est pas ce qu'on paraît là. Ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on est chez nous dans le lieu secret. Exactement. Si tu connais ça, tu vas faire comment? Hein? Si tu découvres ça, tu vas faire comment? Si
Si tu vois une soeur, tu décris comment elle est belle, alors que la nuit, elle ronfle jusqu'à ce que ça la réveille elle-même. Elle te regarde, tu as fait tellement de compliments dans l'autre direction que quand elle pense à ses ronflements, elle se dit, il va me quitter. Mon ronflement me réveille. Lui là qui me voit comme un ange, je sais que je ne suis pas un ange. J'ai tel problème. Je regarde des trucs mauvais sur Internet. Il allait tellement sanctifié que si je lui dis la vérité là, il risque de dire que je suis une païenne. Donc je ne le veux pas. Je cherche quelqu'un qui a un peu de péché. Littéralement. L'homme que je veux épouser, il faut qu'il ne soit pas trop porté vers la sanctification. Parce qu'elle ne se trouve pas assez bonne pour quelqu'un qui est extrêmement sanctifié. Ne poussez pas les gens vers une perfection qu'ils n'ont pas. Acceptez-les. Prenez le temps de savoir de qui il s'agit. Amen. 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 C'est important. Tu vois, moi je suis un père. Si quelqu'un vient là, il me dit, papa, j'aime ta fille Daniela parce que je trouve qu'elle est trop ici, elle est vraiment calme, elle est ici. Je vais dire, mon fils, va dans une autre maison, tu comprends? Si tu aimes la vie, parce que ma fille, elle est forte, elle n'est pas douce comme tu penses. Elle est très forte, elle est très déterminée, elle est ferme, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle n'est pas rebelle, mais il va falloir que tu la respectes. Mais toi, tu cherches une femme qui ressemble à ta mère. Ma fille ne ressemble pas à ta mère. Une femme qui a tout accepté, les infidélités de ton père, les ceci, cela. Ma fille n'est pas comme ça. Elle m'a vu traiter sa mère avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas supporter et pardonner comme j'ai supporté. Elle a une autre éducation. Elle a vu l'idéal du mariage qu'elle a vu n'est pas ce que tu penses. Donc, prends ton temps, va encore chercher la face de Dieu. Parce que tout le monde, quand on veut se marier, on aspire à quelque chose de bien, n'est-ce pas? Mais c'est une erreur. Je vais vous dire pourquoi c'est une erreur. Le Seigneur est venu parce que nous étions pécheurs. Le Seigneur est venu parce que nous étions liés dans le péché, pourris dans les iniquités. Et il est venu nous sauver. La Bible demande à l'homme de traiter sa femme comme Christ, d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. C'est-à-dire malgré les péchés, malgré les iniquités. Maintenant, on s'approche des sœurs en leur prêtant une perfection parce qu'elles sont enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est toi qui l'a conduit dans le chemin de la sanctification? Non. Et tu vas venir lui exiger une sanctification qu'elle n'a pas naturellement.